Bon, on se retrouve aujourd'hui pour faire des essais sur l'embrayage d'origine. Donc, comme vous m'avez dit en commentaire, effectivement, ces ressorts, c'est pour les mâchoires de démarrage à la poussette. Ça sert aussi pour l'embrayage, la phase finale de l'embrayage apparemment. Donc moi j'ai essayé avec les ressorts plus durs, effectivement ça y joue un petit peu, malgré que les ressorts soient beaucoup plus durs, ce que j'ai monté. Mais ça y joue pas grand chose, donc c'est pas vraiment là qu'on peut y jouer. On m'a dit carrément de démonter, de les sortir carrément, de les virer entièrement, ça allège le variateur. Ça fait des garnitures au moins qui frottent, donc ça peut retarder un peu plus l'embrayage. Mais ça c'est que pour les démarrages à kick bien sûr, parce qu'après on peut plus pousser la mobilette pour démarrer. Pourquoi pas, à essayer. Moi ce que j'aurais essayé, parce que c'est plus rapide, c'est les différentes cloches que j'ai. Bon là déjà j'ai un simple embrayage, donc là je peux pas le monter parce que c'est un vilebrequin court qu'il faut dessus. La cloche c'est pas la même que celle variateur. Là on est plus court ici, comparé à ici. Donc celui-là je pourrais pas utiliser. Ça c'est fait. Là j'ai deux embrayages. L'embrayage d'origine de la mobilette, celui que j'ai eu avec la mobilette, avec la joue soi-disant mobile, qui est complètement collée par la rouille. Voilà. La cloche de cet embrayage là, elle est sur la mobilette. Et j'ai récupéré un variateur d'occasion dont la cloche est ici. Et cette cloche là, elle a 3 garnitures. Donc, 3 garnitures à 120 degrés comparé à 4 sur la mobilette, sur le variateur d'origine de la mobilette, qui est actuellement monté. Ici on a un variateur que j'ai acheté sur Royal Sport, la maison Bonafous à Montauban 82 là. Lui il a 4 garnitures et je me rappelle plus à quelle vitesse il prend, donc à essayer. Donc je vais faire le test de ces deux cloches par rapport à l'autre. Par rapport à la mobilette de ma femme, la 1991, j'ai regardé, pas besoin de démonter pour voir. J'ai regardé ici, il y a 4 garnitures. Donc elle embraye bien plus tard et pourtant il n'y a que 4 garnitures. Par contre ce qu'on peut constater, est-ce qu'on va arriver à le voir à la vidéo, c'est que les garnitures sont bien fatiguées quand même. Je sais pas si on voit quelque chose. Donc il y a bien 4 garnitures et pourtant elle embraye bien plus tard. Donc c'est pas le fait qu'il y ait 3 ou 4 garnitures qui fait quelque chose apparemment. C'est peut-être simplement le niveau d'usure, j'en sais rien. Donc là je vais bêtement essayer ces deux cloches et on va voir laquelle me permet d'avoir un démarrage plus tardif. Et après on verra. Autre modif que je pensais peut-être, c'est par exemple de faire un nouveau trou ici, un troisième, et d'y mettre dérivé, je sais pas, ou une vis et un écrou, une vis tête fraisée pour qu'elle soit vraiment pas haute, et derrière un écrou. Bon, évidemment derrière c'est une surface de frottement pour les mâchoires de démarrage de la poussette. Donc si on met un écrou derrière, évidemment il faut virer les mâchoires, hein, parce que sinon ça va bloquer d'un coup et ça va pas être bon. Donc si dans le cas où on vire les mâchoires, et peut-être pourquoi pas percer, mettre une petite vis tête fraisée et un tout petit écrou. Il faut regarder que ça passe ici, qu'on vienne pas taper parce que sinon là c'est gros dégâts. Peut-être un axe d'amélioration, enfin pour rigidifier les lamelles quoi. Si les lamelles elles sont fixées un peu plus loin, elles ont moins de distance pour se déplier. À voir. Et du coup, comme elles vont pas avoir le même point de pivot, les garnitures vont pas frotter au même endroit, donc il faudra à nouveau les roder. Donc c'est peut-être ça va faire un effet au début et pas plus tard, je sais rien. Bon, pas sûr que ce soit une très bonne idée en fait. Bon, déjà je vais essayer de voir ces deux cloches bêtement et puis on va voir ce que ça fait. Alors voilà celui qu'on vient d'essayer. Donc 4 garnitures assez usées comparé à celui de rechange qui est neuf là. Et pourtant lui il embraye tôt. Donc on va essayer le 3 garnitures. Donc essai de la cloche à 3 garnitures. Bon, déjà rien qu'au ralenti les garnitures ont tendance à toucher la cloche. On entend que ça gling gling gling.
Bon, ça embraye très tôt encore. Hein. Et ça a tendance à patiner. Bon, résultat de la cloche à 3 garnitures, c'est pas non plus miraculeux. Ça embraye très tôt. On va essayer celle-là. Celle-là, c'est celle que j'ai achetée sur Maison Bonafous, là, sur royalsport.fr, je crois. La 4 garnitures, mais peut-être qu'ils sont plus raides, à voir, on va essayer. Donc la cloche Bonafous, enfin la cloche de Royal Sport. Résultat avec la cloche Bonafous, j'ai l'impression que ça prend un petit peu plus tard, vraiment un petit peu plus tard, que ça patine un peu plus. Mais bon, au final, le démarrage, c'est le même, quoi. Je pense pas que au chrono ou quoi, il y a une différence. C'est pareil. Donc, on a sorti la mobilette de ma femme, la 1991. Et celle-là, au niveau de l'embrayage, ça se comporte plutôt bien. Le moteur il prend les tours, ça patine pas trop, ça embraye super bien, c'est vraiment nickel. Donc sur cet embrayage, je trouve que ça va super bien. Le moteur prend les tours avant de commencer à patiner. Le patinage il dure pas longtemps et entre la phase de patinage et d'accroche totale, on sent pas de baisse de régime, enfin on sent pas de perte d'accélération, ça au contraire même. Bon après il y a le pot d'origine qui donne plus de couple, une sensation de plus, enfin, qui donne plus de couple à basse vitesse. Hein. Mais l'embrayage lui-même, je trouve qu'il se comporte vraiment très bien. Autre détail qui n'en est pas un, la forte sensation d'accélération aussi est donnée par la couronne en 60 sur celle de 91, alors que la mienne je suis encore en 52. Et en plus avec un pot long, donc il y a vraiment sur la mienne c'est fait pour la longe alors que celle-là elle est faite pour l'accélération à basse vitesse. Donc je viens de démonter l'embrayage de la 91 pour voir les entrailles. Donc effectivement c'est bien une cloche à 4 garnitures. Donc du coup 3 garnitures ou 4 garnitures ça change rien finalement. Les garnitures sont fatiguées. On le voit, il reste quoi, un petit millimètre ici. Un petit millimètre de garniture ici, un peu plus là. Bon. Les rivets, on va essayer de le comparer avec le reste. Donc on va pas comparer avec la 3 garnitures, ça sert à rien. On va comparer avec celle-là. Voilà, on voit les rivets sont placés différemment. La largeur, ça a l'air d'être la même. L'épaisseur. Ah, peut-être quelque chose sur l'épaisseur. Non, ça a l'air d'être pareil aussi. Donc oui, ce qui a l'air d'y faire alors du coup c'est le fait que les deux rivets soient plus écartés par rapport à celui-là. Donc là, le fait d'avoir les rivets plus proches, il y a plus de longueur de souplesse, donc du coup le patin peut se lever plus rapidement. Alors que là, les rivets écartés, ça laisse moins de longueur, et du coup c'est plus rigide. Ça peut être une explication. En tout cas, du coup, comment modifier ? Comme je disais comme tout à l'heure, pourquoi pas percer, mettre une vis tête fraisée ici et un écrou derrière vraiment très bas, mais à condition de virer les patins de poussette et de vérifier que ça ne touche pas ici. Après, on va voir les ressorts ici. Ah, les ressorts ici, ils ont l'air assez durs. Non.
Fausse impression. C'est souple en fait. C'est souple et les garnitures sont encore usées là. On va le voir ici, ouais. Ouais, là pareil, il reste 1 mm de garniture ici. Peut-être ça y joue aussi. Alors est-ce que ça serait l'usure qui fait que ça démarre plus tard? Bon, c'est quand même assez dur sur les ressorts. Si on regarde le variateur d'origine. Ouais, non, quand même. Ça c'est un variateur vraiment origine. C'est très souple. Celui-là c'est pareil, c'est le variateur de Maison Bonafous, de royalsport.fr. Ah ben là c'est plus dur. Ouais, mais c'est aussi dur d'ailleurs. Voire même plus dur. Celui-là ils sont durs. Celui-là c'est dur ça. On va aller voir les miens pour voir. En tout cas, ceux-là ils sont plus durs que les originaux. Donc à voir. Après en termes de masse on dirait que c'est les mêmes. Donc la dureté des ressorts, ouais. Je pense que les ressorts que je viens de mettre là, ceux de Mir 35, les Perf Up, là, les 6 spires, ils sont au moins aussi durs que sur la Magnum 91. Donc bon, après la garniture elle est quand même en meilleur état ici. Il y a beaucoup plus de garniture ici. Peut-être que ça y fait aussi. Alors du coup pour tester, je vais prendre la cloche de la 91 et je vais la mettre sur la mienne. Et on va voir si c'est vraiment que la cloche qui fait l'effet. Ou est-ce que ceux-là, ces patins de poussette là, ils y font aussi. Mais on ne pourra pas faire le test. Parce que moi j'ai la soie du vilebrequin qui est abîmée. Du coup elle ne prend pas. Elle ne veut pas prendre la cloche de la 91. Même si j'y file un petit coup de marteau là. Ça prend rien du tout. Donc du coup, terminé. Hors de question que je foute de la pâte à rôder, parce que cette cloche elle tient très bien sur le vilebrequin de la 91, et je vais pas le foutre en l'air. C'est mon vélo qui est foutu, donc je vais pas défoncer cette cloche, qui va très bien. Donc on peut pas faire l'essai, tant pis. On saura pas si c'est que la cloche qui fait effet ou les patins ici. Peut-être essayer de virer ça, parce que de toute façon moi je démarre pas à la poussette, hein, j'ai jamais réussi vraiment. J'ai le kick et je fais qu'avec ça. On peut essayer de virer ça et voir si ça y fait quelque chose, mais on va voir. Alors, premier anneau élastique du variateur enlevé. Maintenant, la rondelle qui empêche de voir l'autre. On m'a conseillé de la sortir à la soufflette. Ça me paraît beau ça. Ça fait rien du tout. Elle bouge quand même. Ça la fait bouger un petit peu. Donc on va voir avec la clé Allen et les mains. On va sortir cette pute. Ça sort pas. Putain de variateur. Je vais pas le démonter 10 fois celui-là. Voilà. Là. Putain. Et maintenant on va aller chercher l'autre anneau élastique. Ça y est, démonté. Pas une partie de plaisir ce variateur. Bon, pour ceux que ça intéresse, avec deux vis dans un étau, on bloque la partie de dessous à cet endroit là. On défait l'écrou qui est un peu à gauche, la joue qui est un peu à droite. On enlève la flasque mobile, les galets, enfin les billes, les 4 vis, on enlève la flasque. Et là, on a des rondelles ressort, enfin des rondelles ondulées, des rondelles classiques, les espèces de patins pour le démarrage à la poussette apparemment,
Encore des rondelles. Et voilà. Allez, et ben on remonte ça comme ça alors. On remet les vis. Voilà. 4 vis revissées. Voilà, on remonte le guide billes à 2 billes mais avec que 2 billes. Le guide billes à 4 billes, je sais pas ce que j'ai dit. La flasque. Ça ira pour les essais, on verra après. Je n'ai pas la sangle encore, il faudrait que je m'achète une, ça serait bien. Hop, dans ce sens là c'est un peu à gauche. Voilà, et là on se met comme ça, là, et là la clé qui va bien. Voilà, parfait, dans les outils qu'on a. Alors, dans l'autre sens plutôt. Là, et ça ira. On fera comme il faut plus tard. On remonte donc le petit anneau élastique au fond. On l'aide un peu. Le petit anneau élastique donc qui se monte sur le vilebrequin. La rondelle qui veut pas se barrer, qui est chiante, et qu'il faut remettre. Et qui veut pas se remettre, voilà. Et l'anneau élastique qui tient le tout. C'est la pince qui marche à l'envers, mais qui marche aussi. On fait avec les outils qu'on a. Hop. Voilà, on vérifie qu'il est bien enclenché, il a fait clip. Très bien. Donc du coup j'ai plus les patins de démarrage à la poussette, de toute façon j'ai jamais poussé. Voilà, ça c'est remonté. On monte donc la cloche. Bon effectivement maintenant on a beau pousser, ça prend plus, hein, donc bien pour la poussette, une mâchoire. Peut-être que ça joue aussi pour l'embrayage, mais... Ça patine plus longtemps maintenant. Bon, résultat d'avoir enlevé ça, c'est pas miraculeux du tout. Ça patine plus longtemps, mais ça apporte pas de gain. Juste ça patine plus longtemps, ça sert pas à grand chose. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir plus de régime avant que ça commence à patiner. Mais c'est pas toutes les modifs que j'ai faites qui ont changé quoi que ce soit. C'est-à-dire de mettre une cloche à 3 garnitures, une cloche à 4 garnitures, enlever ça, mettre des ressorts plus durs. Tout ce que je viens de faire, ça ajoute juste sur la durée de patinage, mais ça apporte strictement aucune performance supplémentaire. Donc ce qu'on a vu par rapport à celle de 91, je pense que c'est la position des rivets là qui doit y faire quelque chose. Sur celle de 91, le deuxième rivet il est plus ici. Donc du coup il y a moins de flexibilité pour la garniture et du coup il se lève plus tard. Donc du coup le moteur prend plus de régime avant de commencer à embrayer. J'ai pas pu le vérifier parce que mon vilebrequin est mort, donc j'ai pas pu monter la cloche de la 91 sur la mienne pour vérifier ce que je viens de dire. Bon, mais du coup il va falloir faire avec. Donc peut-être tenter une bidouille là, de percer, de mettre un rivet, de mettre une vis ou quoi, maintenant que j'ai enlevé ça. À essayer. Sinon si vous avez d'autres astuces, d'autres conseils, vous me dites. Allez, à plus.